Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et bonjour à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le lundi 11 juin 2018, c'est le 27e jour du mois de Ramadan. Donc Inch'Allah, ce soir, ce sera la nuit du destin puisqu'elle peut se produire soit ce soir, soit dans les dernières nuits. Alors aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, je vais vous lire et commenter donc un texte dans ma série Mes écrits sur l'islam, donc un texte extrait de mon livre Je vous embrasse d'amour, composé donc d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam, agrémenté de versets du Coran. Donc aujourd'hui, ce texte s'appelle Enlevons nos étiquettes sunnites et chiites qui sont des innovations. Donc je vais déjà vous lire ce texte et puis après je vais vous le commenter. Alors, enlevons nos étiquettes sunnites et chiites qui sont des innovations. Salam alaikum, la paix sur vous. Chers frères et sœurs, il est temps pour les musulmans de se réunir, Inch'Allah. Pour cela, nous devons faire un effort pour revenir à l'islam originel. Allah dans le Coran et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne nous appellent pas musulmans sunnites ou musulmans chiites. Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous appellent simplement musulmans. Donc mon frère et ma sœur qui a dit la shahada avec l'intention dans le cœur, pour moi tu es musulman, que tu te définisses comme sunnite ou comme chiite. Mais je te le dis, en te définissant autrement que musulman, tu innoves et tu contribues à la division des musulmans, cause des malheurs du monde. Tout cela bien sûr fait le jeu des illumations capitalo-sionistes qui détruisent et pillent les pays musulmans en profitant de cette division ancestrale. Cela suffit. Nous ne sommes pas sunnites, nous ne sommes pas chiites, nous sommes musulmans. Et nous allons œuvrer ensemble à un monde de paix, de justice et d'amour pour nous et nos enfants, Inch'Allah. Love Action, United People, Islamic Union, paix, shalom, salam, pêche, à l'homme, à l'âme. Maintenant, je vous lis le verset que j'ai mis à la suite de ce texte. Cette communauté, la vôtre, est une seule communauté, tandis que je suis votre Seigneur. Craignez-moi donc. Mais ils se sont divisés en sectes, chaque secte exultant de ce qu'elle détenait. Laissez-les donc dans leur égarement pour un certain temps. Coran Surat Al-Mu'min, les croyants, versets 52 à 54. Donc voilà mes frères et sœurs, donc je vous ai lu ce texte qui est très important pour moi puisque depuis que je me suis converti à l'islam en 2009, mon but en tant que musulman c'est de travailler à l'union des musulmans. Alors, disons que moi comme je suis converti, c'est beaucoup plus facile pour moi de me définir en tant que musulman, je le comprends tout à fait. D'ailleurs, il y en a qui me disent non, t'es sunnite, si tu suis le Coran et la Sunna, t'es sunnite. Moi, je dis non. Moi, si je suis le Coran et la Sunna, je suis musulman, comme nous appelle Allah dans le Coran. Alors, pour résumer, disons, la division entre les musulmans chiites et sunnites, je vais être très, très court. Alors, je ne vais même pas parler des sous-divisions Salafi, Alaouite, Kharidjite, Takfiristes, Mutazalites, Asharites, Ismaéliens, Jafarites, Zaïdites, etc., etc. Pour résumer donc la division chiite-sunnite, à la succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des divergences qui sont apparues sur la succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à la bataille de Suffin, les partisans d'Ali, qu'Allah s'opposèrent en partie, donc Shia, d'où le terme chiite, en estimant que seul Ali, qu'Allah l'agrée, était le successeur du prophète. Donc, disons qu'ils n'ont pas accepté comme successeur Abu Bakr, Omar et Othman qu'Allah les agrée. Et plus tard, l'assassinat de Hussein, le fils d'Ali et le petit-fils de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, accentua cette division. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc les chiites qui sont, disons, les partisans d'Ali, qu'Allah l'agrée, Ali qu'Allah l'agrée lui a reconnu Abu Bakr, Omar et Othman.
Et d'ailleurs, Ali a été le 4e calife. Hein. Alors, il faut savoir que les débuts de la succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été très difficiles. Il y a eu des divisions dès le départ, puisque les 3 califes, Omar, Othman et Ali, ont tous les 3 été assassinés. Il y a eu beaucoup d'assassinats dans l'islam. Hein. Alors, pour résumer, disons, très brièvement, entre chiites et sunnites, le point commun, c'est la shahada. Ils ont donc la profession de foi. Hein. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. J'atteste que nulle divinité n'est digne d'être adorée sauf Allah, et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Donc ça, c'est la profession de foi faite par les chiites et les sunnites. Le livre, c'est le Coran. Il n'y a qu'un Coran lu par les deux. Et puis les piliers de l'islam sont respectés, hein, que ce soit donc la shahada, la salat, la zakat, le pèlerinage. Alors après les différences, puis bien sûr le jeûne du mois de Ramadan, hein, les différences point de vue pratique. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'islam, différentes prières sont acceptées. Hein, elles font toute partie de la sunna. Par exemple, au début de la prière, les bras croisés ou les bras le long du corps. Et disons que les chiites, eux, prient en posant la tête sur un petit dé d'argile qui symbolise la terre, alors que les sunnites, en majorité, prient sur un tapis. Mais les deux font partie de la sunna, puisqu'on peut prier soit sur un tapis, soit sur la terre. Hein. Après, disons que les chiites sont plus ésotériques, hein, pour simplifier, c'est-à-dire ils croient en l'imam, la succession des imams infaillibles, c'est ça qui différencie aussi les chiites et les sunnites, hein, puisque même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui se repentait 100 fois par jour, hein, donc il était conscient qu'il avait aussi des défauts, qu'il était infaillible dans la descente du Coran, mais en tant qu'homme, il n'était qu'un homme comme les autres, donc avec des défauts. D'ailleurs, il y a un exemple célèbre qu'on lui avait demandé des conseils sur la culture des dates. Il avait donné un conseil qui s'était avéré pas judicieux. Alors, il l'avait fait exprès ou pas exprès pour justement, comme il était humble, faire voir qu'il était un homme justement pas infaillible. Donc le fait que les chiites croient en des imams infaillibles, bon, ça, disons, après, ça regarde chaque personne. Il faut savoir que le jour de jugement, on sera seul devant Allah. Hein. Donc chacun aura à témoigner de ce qu'il pense et de ce qu'il croit et de ce qu'il a fait. Hein. Alors après, bien sûr, ce qu'il faut de toute manière, parce qu'il y a, disons, une haine des fois entre les sunnites et les chiites. Par exemple, les sunnites reprochent aux chiites d'insulter les compagnons et Aïcha, qu'elle a les agrée. Alors peut-être que certains chiites insultent les compagnons Aïcha, mais pas tous. Comme nous le rappelle Allah dans le Coran, dans la sourate 5, la table servie, verset 8, il ne faut pas généraliser. Donc on ne peut pas généraliser sur un peuple, sinon on n'est pas en conformité avec le Coran. Hein. Donc vous avez beaucoup de chiites qui disent non, nous on n'insulte personne, on ne reconnaît simplement pas les 3 premiers califes, c'est tout. Hein. Autre chose aussi, vous avez des sunnites qui disent par exemple, les chiites c'est pas des musulmans. C'est quoi alors? C'est des bouddhistes? Non, c'est des musulmans. Personne n'a le droit de dire qu'une personne n'est pas musulman à partir du moment où il a prononcé la profession de foi. Après, il peut être égaré. La personne peut être égarée. Mais ça, ça sera sa responsabilité, je le rappelle, devant Allah. Donc ce n'est pas à nous de dire celui-là est musulman, celui-là n'est pas musulman, etc. À partir du moment où la personne a dit la shahada avec l'intention dans le cœur, il est musulman, qu'il soit dans une secte ou pas une secte, ça c'est son problème. Hein. Alors, donc ça c'est en gros, disons, la différence sunnite-chiite. Alors maintenant, pour moi, l'erreur qu'ont fait ce qu'on appelle les musulmans sunnites, c'est justement de s'appeler sunnites. Si les chiites, les partisans d'Ali, ont choisi de se séparer des musulmans, de s'appeler chiites, les musulmans qu'on appelle sunnites, il fallait qu'ils gardent uniquement le nom de musulmans. Pourquoi rajouter un suffixe sunnite
qui accentue encore cette division. Il suffisait de s'appeler musulman, on aurait eu donc les musulmans d'un côté et les musulmans chiites de l'autre. Mais comme ils ont rajouté sunnite, ça accentue cette division. C'est pour ça que moi j'insiste, je me répète, quand on me demande si je suis sunnite ou chiite, je dis je suis musulman, d'accord? Même si on pourrait m'assimiler, disons, à un sunnite dans ma façon de pratiquer l'islam. Alors, maintenant, pour clore le débat, comment nous appelle Allah dans le Coran? C'est simple, hein, je vais vous le lire. Donc c'est dans la sourate 22 Al-Hajj, verset 78, que je vais vous lire. Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite, c'est lui qui vous a élu. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous avez déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Accomplissez donc la salat, acquittez la zakat et attachez-vous fortement à Allah, c'est lui votre maître, quel excellent maître et quel excellent soutien. Donc c'est clair et net, Allah nous appelle musulmans, il ne nous appelle pas musulmans sunnites ou musulmans chiites, c'est tout simplement musulmans. Alors, pareil, comment nous appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, dans son dernier sermon, il dit « Sachez que chaque musulman est le frère de chaque musulman et que le musulman constitue une fraternité. » Donc on ne doit pas se diviser. Alors vous avez encore dans la sourate 6 Al-An'am, verset 159, que je vais vous lire. Alors là, qui nous donne un avertissement très clair de la part d'Allah sur la division. Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, disons, le problème de cette division, c'est que comme les musulmans sont divisés, ben les musulmans souffrent sur toute la planète. On le voit, hein, que ce soit en Birmanie, en Chine, au Yémen, en Syrie, en Palestine, hein, pour ne parler que de la Palestine. Donc vous avez d'un côté les Arabes sunnites qui sont sous l'emprise des Américains et les Iraniens chiites qui sont sous l'emprise des Russes. Alors, moi, je pense tout simplement que si on enlève nos étiquettes, ben, l'union des musulmans permettra donc la fin de ce système injuste, illu, maçon, capitaliste, sioniste, qui provoque les guerres et qui sont là uniquement pour piller les ressources des musulmans. Et cette union donc amènera la paix, la justice et l'amour sur terre, Inch'Allah. Alors, moi je vous dis, donc pour terminer, hein, donc je vais être très court. J'appelle tous les musulmans, qu'ils soient sunnites ou chiites, à enlever vos étiquettes. Nous ne sommes ni sunnites ni chiites, nous sommes musulmans. N'écoutons pas certains cheikhs ou ayatollahs qui veulent maintenir cette division. Comme je le rappelle, on sera tout seul devant Allah. Donc il faut revenir à la shahada. Donc il n'y a de Dieu que Dieu et Muhammad est son messager, tout simplement. Après, il peut y avoir certaines différences au niveau de la pratique qui sont acceptées dans la sunna. Alors pour finir, je vais vous lire dans la sourate Al-Baqarah, donc la sourate 2, le verset 170, puisque disons que cette division provient principalement d'un héritage. Hein. Quelqu'un qui est né en Iran, bah, disons presque automatiquement, il sera chiite, c'est-à-dire qu'il va suivre ce que faisaient ses ancêtres. Quelqu'un qui était en Arabie ou dans d'autres pays sunnites sera, disons, automatiquement sunnite. Et chacun croit avoir raison. Donc, c'est pour ça que c'est très important de lire le Coran, de le lire et de le relire, puisque tout est dans le Coran. Et je vous demande de méditer donc ce verset 170 de la sourate Al-Baqarah. Et quand on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. » Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Donc voilà, donc je vous laisse sur méditer ce verset, mes chers frères et sœurs. Et moi je vous le dis, que vous ayez l'étiquette sunnite ou chiite, vous êtes mes frères et sœurs en islam, je vous demande simplement d'enlever ces étiquettes, qu'on s'appelle tous musulmans pour établir dans nos cœurs et sur la paix entière, la paix, la justice et l'amour, Inch'Allah.
Bien sûr, je vous ai donné quelques avis et conseils, mais Allah est le plus savant. Donc je vous dis salam alaikum à tous, bonne fin de Ramadan et Inch'Allah à bientôt pour une nouvelle vidéo.